La vie est beaucoup plus légère. Ta sensation d'avoir des problèmes personnels s'envole. Comme s'il n'y avait pas de problème individuel. En fait, la personne qui avait des problèmes n'est plus là. Bonjour à tous, salut les masters, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans Parole de Master. Et aujourd'hui, on est avec Muji, un enseignant spirituel jamaïcano-britannique, un écrivain et un conférencier. Aujourd'hui, il va nous parler de qu'est-ce qui se passe, comment c'est lorsqu'on a dissous son ego, lorsqu'on est libéré de son ego. J'ai souvent entendu dans le développement personnel qu'il fallait tuer l'ego. Je pense qu'il ne faut pas tuer l'ego, l'idée c'est de réussir à l'apprivoiser. Et on va voir avec Muji ce qui se passe lorsqu'on réussit à apprivoiser son ego, à se libérer de l'emprise de l'ego, de ce poison qui nous empêche de nous épanouir. Et il va nous expliquer pourquoi, selon lui, l'enjeu de l'être humain dans cette vie, c'est de réussir à se détacher de l'emprise de son ego. Salut Albert Stram, pas mal la cravate. Alors c'est parti, on va écouter cette grande boule d'amour qu'est Muji. Tu n'es pas dominé par tes sentiments. La vie n'est pas au service de ta personne. Je veux dire, pour la plupart des êtres humains, notre vie est principalement au service de notre personne et de comment on se sent. Je ne vais pas bien, j'ai besoin de telle chose, je n'ai pas d'argent. Il n'y en a que pour nous. Nos vies devraient être dédiées au service. C'est comme si une seule vie dédiée au service, non pas à notre service, mais au service de la vie. On pourrait permettre à des centaines de personnes de vivre dans la joie si le dévouement est authentique. Une vie consacrée au service de soi-même est égoïste. On pourrait dire que c'est une vie gaspillée. Il y a tant de pouvoir en nous, et ce pouvoir n'est pas pour une seule personne. J'aimerais revenir sur cette idée de moi, je suis, ce qu'on appelle l'ego. Ce moi, en fait, est un système d'exploitation qui nous permet d'interpréter la réalité. Notre conscience perçoit la réalité à travers nos sens, à travers nos émotions, à travers nos sensations, nos sentiments, nos pensées, etc. Et ce système d'exploitation s'identifie au corps. Mais ça n'est pas la conscience. La conscience qui vit en nous est plus profonde, elle a plus de grandeur. Muji met l'accent sur le fait que l'ego s'accapare tout. Ce petit moi veut absolument tout prendre et ne rien laisser aux autres. Il est égoïste. Selon lui, l'un des symptômes du bonheur, c'est la joie. Et la joie nous pousse vers l'ouverture auprès des autres et non au renfermement sur soi-même. Je prends grand soin de moi, en mangeant léger et en faisant de l'exercice chaque jour. Je vous conseille un petit exercice attentionnel tout simple qui va vous permettre de vous désidentifier de vos pensées. Lorsque vous êtes en méditation et que des pensées vous viennent, ces pensées, elles vous viennent sous l'identification de je, de moi. Eh bien, arrêtez de dire je dans votre tête. Commencez à utiliser la troisième personne. Dites il, elle est ceci, elle a envie de cela, il est ceci. Il a envie de cela. Et à mesure que vous allez répéter ça dans votre tête, vous allez commencer à dresser votre ego. Vous allez commencer à l'apprivoiser. Et petit à petit, vous allez vous éloigner de cette volonté d'être identifié à votre personne, identifié à votre ego. Des choses se présentent dans la vie malgré tout. Quelqu'un peut te dire « Hé, toi, je t'aime pas ». Et ce sera ressenti. Et s'il y avait beaucoup de venin dans cette déclaration, tu ressentiras peut-être de la tristesse, mais elle ne te submergera jamais. Tu seras même capable de faire ce qu'il convient, c'est-à-dire répondre. Dieu te bénisse. Parfois, tu ne le diras pas en face, pour ne pas irriter. Mais tu l'acceptes dans ton cœur. Et tu vas évacuer ce poison toi-même. Hey Paul! Parce que l'ego est ce qui empoisonne la vie d'un être humain.
Il corrompt tout. Il est toujours égoïste. Il ne cesse d'accaparer l'énergie pour lui-même. Il a toujours besoin d'avoir raison, et ainsi de suite. C'est un vrai poison. Mais parfois, faute d'avoir un autre son de cloche, on a cette impression qui nous pousse à dire « je suis comme ça », et puis c'est tout. Mooji met l'accent sur ce poison qu'est l'ego, et qui veut tout s'accaparer. En fait, cet ego, il a besoin de validation. Il a besoin de reconnaissance. Il a besoin qu'on lui dise qu'il est beau ou qu'elle est belle. Il a besoin qu'on lui dise merci. Il a besoin de se sentir aimé. Cette petite nature qui est au fond de nous et qui nous pousse à vouloir nous sentir aimés, elle n'est pas négative en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut simplement apprendre à apprivoiser tout ça. Par exemple, quand on te dit que quelque chose que tu as fait est mal et qu'on te juge, tu vas en souffrir. Pourquoi tu en souffres? Tu en souffres parce que tu es attaché au regard de l'autre. Tu es attaché à l'idée que l'on peut avoir de toi. Mais c'est pas toi qui es attaché, c'est pas toi qui es jugé. C'est ta perception de toi qui est mise en question à ce moment-là. Et si tu fais un travail d'observation sur toi-même, tu vas être capable de prendre du recul sur ça. Au même titre que lorsque l'on va te flatter et qu'on va te dire « mais c'est génial, tu es le meilleur, tu es la plus belle, tu es la plus grande, tu es le plus beau » et que l'on va te féliciter ou que tu te sentiras reconnu par tes pairs, à ce moment-là, tu seras capable de faire preuve d'une humilité authentique. Authentique pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, tu auras simplement accepté l'idée selon laquelle les choses ne t'appartiennent pas. Et cette petite part de toi qui veut être validée, reconnue, admirée, etc. est en fait une toute petite part de toi qui s'appelle l'ego et qui pourrait empoisonner ton bonheur. Tu es magnifique. Parce que le risque, c'est de s'attacher à cette reconnaissance, de s'attacher à cet amour qui est en fait superficiel puisqu'il ne reconnaît qu'une toute petite partie de ce que tu es. Et donc, il n'est pas authentique. L'amour authentique, il reconnaît l'ensemble de ce que tu es, avec toutes tes failles, avec tous tes défauts. Il n'est pas conditionné par ta beauté, par ta jeunesse, par ta vigueur ou par ton intelligence. Il est conditionné par rien. Il l'est, point barre. Cet amour inconditionnel, c'est un amour sans condition, sans prétexte, sans astuce. Et lorsque tu te sens flatté, lorsque tu te sens reconnu, lorsque tu te sens aimé sur la base d'un avis, d'une opinion. Et cette opinion, c'est ça qui t'empoisonne. Cet attachement pour cette identification, c'est ça le vrai venin. J'utilise toujours un aftershave sans alcool, ou avec très peu d'alcool, parce que ça irrite et dessèche la peau, alors vous vieillissez plus vite. Quand tu prends conscience de l'espace plus profond de vérité qui se cache derrière la façade de la personnalité, c'est là que l'auto-investigation ou l'invitation t'aide à t'extraire et à t'élever au-delà de cet espace, pour rejoindre l'espace qui est derrière. Là où règne la pure intelligence, un domaine plus lumineux, plus grand. Déjà, tu commences à te sentir heureux et léger. Et dans ton bonheur et ta lumière, tu veux naturellement faire ce que bon te semble. C'est comme si ce qui te semble bon venait naturellement de ton cœur. Et l'égoïsme s'atténue, comme un poison qui s'évapore en dehors de toi. Et tu ne penses plus en ces termes. Quand tu découvres quelque chose qui te met en joie, tu veux le partager, pour partager cette joie le plus possible. Tu franchis un seuil pour rentrer dans cet espace. Et tu veux laisser entrer un maximum de gens. Un des préliminaires de l'éveil consiste à ressentir de la joie et à vouloir partager cette joie. En fait, si je reprends ce que dit Idriss Aberkan avec le thème de la Blue Economy, si tu donnes 20 € à quelqu'un, tu vas avoir 20 € en moins. Par contre, si tu donnes de la connaissance, des choses que tu as apprises, que tu as intégrées, tu vas toujours avoir cette connaissance, mais la personne qui va la recevoir va l'avoir aussi. C'est la même chose avec l'amour et c'est la même chose avec la joie. Lorsque tu transmets de l'amour, tu as toujours ton amour. Lorsque tu transmets de la joie, tu as toujours de la joie. Et tout ça, c'est exponentiel. Tu te trouves dans une dimension où la bonté est naturelle et chaque chose y est simplement prise en charge. Elle prend soin de chaque aspect de ta vie et celles et ceux que tu aimes. Mais alors ton amour ne s'arrête pas là, il devient de plus en plus vaste. Voilà ce que c'est que d'être libéré de l'ego. C'est la chose la plus puissante au monde.
De même que l'ego est la puissance la plus obscure de ce monde. Ne touche pas la montre. S'en libérer est la puissance la plus lumineuse et belle de ce monde. Et c'est à mon sens le défi d'une vie humaine. Transcender l'identité égotique. Mais il semble que ce soit très rare dans notre monde moderne. Parce qu'on attribue tant de choses à la personnalité. C'est comme notre premier amour. On lui accorde toujours notre préférence. Mais on est fait pour aimer le soi et non notre personnalité. Aimer le soi avant toute chose. Pourtant, c'est ce que nous aimons en dernier. C'est comme ça. On grandit d'abord avec une forte identité. Et tous les moi. Mais nous ne sommes jamais heureux comme cela. Nous avons besoin de tant de choses. De l'argent, des amis, des partenaires, tout un tas de jolies choses pour être heureux. Mais celui qui est libéré de l'ego peut être heureux en toutes circonstances. Où qu'on le mette, il est heureux. Il n'a pas l'esprit de compétition. Ses relations sont variées. Il est toujours attentif aux autres et aux sentiments des autres. C'est très beau. Et je forme des vœux et des prières pour qu'ils redeviennent contagieux d'être simplement heureux. Que dire de plus après ça? Je vais te partager une petite liste que j'ai faite de vertus qui me semblent cohérentes avec ce que dit Mooji. Numéro 1. Je ne m'approprie jamais une victoire. Numéro 2. Je reconnais la part de divin derrière chaque idée et accepte de ne pas posséder mes idées. Numéro 3. Je ne cherche plus ni la validation, ni la reconnaissance. Numéro 4. Je suis animé par la joie le plus souvent possible, et ce peu importe le nombre de grincheux qu'il y a autour de moi. Numéro 5. Je vis mes souffrances sans me plaindre et entraîne mon esprit à voir la lumière derrière l'obscurité. Numéro 6. Je partage ma connaissance sans limite. Numéro 7. Je rends mon bonheur contagieux. Un être humain qui se contente de suivre les Écritures de manière superficielle, ce n'est pas suffisant. Sa vie va changer. Elle aura un impact sur la vie des autres, mais de façon atténuée. En revanche, celui qui abandonne son ego et s'immerge complètement dans l'océan de la bonté, celui-là s'élève et devient un guide dans le monde. Même s'il ne parle pas, certains êtres ne parlent pas, mais leur présence est si puissante, du fait de cette présence divine inhérente à leur être. Des gens peuvent simplement être en leur présence et s'en trouver transformés. Donc à mon sens, c'est ce que cela signifie que d'être sans ego. C'est un entraînement en fait, il va falloir que tu muscles ton attention et que tu apprennes à t'observer toi-même pour développer ton discernement et ta conscience de toi. Et à mesure que tu vas faire ça, petit à petit, tu vas voir ton ego s'apprivoiser, se dissoudre. Donc si ça t'intéresse, ces histoires d'entraînement, tu sais que je suis créateur d'une plateforme que j'ai appelée pendant longtemps la plateforme de jeu, sur laquelle il y a des entraînements. Et le premier entraînement, c'est FlashMed qui t'apprendra à méditer 10 minutes tous les jours. Si tu veux en savoir plus sur ça, tu t'abonnes au mail et tu seras informé sur la date de sortie de ce premier entraînement. Et s'il est déjà sorti au moment où tu regardes cette vidéo, tu regardes dans la description, tu vas simplement voir formation, entraînement, FlashMed, tu cliques sur le lien et on se retrouve tout de suite pour entraîner ton esprit. Quoi qu'il en soit, la vie est un entraînement, chaque situation qui se propose à toi est un entraînement et tu vas muscler toi-même ta propre perception de la vie en vivant les situations de la vie. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir de la gratitude pour chaque situation, même quand elle est négative, parce que tout t'amène à travailler sur toi en permanence. Même si une situation te fait souffrir, c'est l'opportunité d'identifier un point sur lequel tu dois encore travailler, encore t'entraîner. Et tu vas voir qu'à mesure que tu vas faire ça, tu seras un petit peu mieux chaque jour. Nous devons développer la conscience sociale générale. Et surtout faire que les jeunes soient moins matérialistes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Maintenant, je laisse le mot de la fin à Mooji parce que, comme d'habitude, c'est lui le master. Je n'ai pas besoin de discuter de la vie avec un astronaute parce qu'il est peut-être tout aussi bien un être plein d'ego. Mais celui qui a transcendé l'ego en lui-même, celui-là serait mon rendez-vous favori. J'aime mieux aller m'asseoir là, juste pour être dans une telle présence.